Nous serons tous d'accord pour dire qu'un dérochage, c'est long et fatigant et pas très passionnant. Et si je vous disais qu'il y a une solution? Est-ce que vous connaissez l'extension AutoCut? Elle détecte les silences, les cuts et les supprime, c'est pas plus compliqué. Vous gagnerez du temps avec cette extension en automatisant une partie du travail pour profiter vraiment de ce que vous aimez, les effets, la musique ou même les transitions. Vous avez 2 semaines gratuites pour l'essayer, le lien de l'extension est dans la description. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'animation de texte sur Premiere Pro. Aujourd'hui on va apprendre à créer 2 choses, d'une part l'animation de texte et deuxièmement le fond. Dans les animations que vous avez vues en introduction, les animations de texte étaient les mêmes, mais par contre les fonds eux étaient différents. Mais ne vous inquiétez pas, toutes ces animations ne nécessitent que 3 effets très simples que je vous propose de découvrir tout de suite sur Premiere Pro. Pour faire nos animations, on va avoir besoin déjà de base de 2 éléments. Premièrement, un cache couleur, donc on va venir faire un clic droit dans notre panneau projet, nouvel élément, cache couleur, vous cliquez sur OK, vous sélectionnez n'importe quelle couleur, c'est pas important, et vous faites OK, vous le renommez si vous le voulez, moi je vais le renommer fond, et vous appuyez encore une fois sur OK. Vous glissez votre fond dans votre timeline, je vais l'étendre un petit peu, et ensuite je vais venir générer un texte. Donc je prends mon outil texte, je génère une zone de texte, en haut de mon écran je vais ouvrir l'onglet fenêtre, développer les objets graphiques essentiels. Avec mon outil sélection, je sélectionne mon texte et je vais l'aligner horizontalement et verticalement. Et une fois que c'est fait, avec les 3 petits traits, vous fermez le panneau. Dans les options d'effet, je vais développer mon paramètre de texte et je vais aligner le texte au centre horizontalement et aligner le texte au centre verticalement. Et là, notre texte est parfaitement centré. Ensuite, je vais modifier sa taille et sa police d'écriture. Donc j'ai mis la taille du texte à 300 et j'ai mis la police scène bold. Une fois que cela est fait, on va maintenant appliquer un effet d'ombre portée. Pour cela, dans votre panneau projet, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez ombre, vous glissez déposer l'ombre portée sur votre texte, et là vous allez rentrer les informations suivantes. Pour la couleur, vous le laissez en noir, vous placez votre tête de lecture au début de votre rush, vous activez le chronomètre de angle et vous passez sa valeur à 90, puis vous allez tout au bout et vous rentrez la valeur 3240, ce qui va faire à notre texte 9 rotations sur une durée de 10 secondes. Bien évidemment, vous pouvez faire plus court ou plus long comme vous voulez, mais 9 rotations pour 10 secondes, c'est une valeur moyenne. Ensuite, vous allez passer sa distance à 12 et le lissage à 10. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cet effet ombre portée. Donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça vous l'a dupliqué juste en dessous. Pour la deuxième ombre portée, on va modifier quelques éléments. Pour commencer, on va modifier la couleur et on va la passer de noir à blanc. Donc vous cliquez sur le petit carré de couleur et vous sélectionnez ensuite le blanc. Et vous faites OK. Ensuite, vous passez le lissage de 10 à 0 et vous mettez l'opacité de 50 à 100%. Pour finir, vous allez copier-coller à nouveau l'ombre portée, donc celle que vous venez de modifier. Vous sélectionnez l'ombre portée, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Elle va se mettre tout en haut des 2 autres ombres portées. Il va falloir la prendre et la descendre sous les 2 autres effets. Pour que ce soit plus simple, je vous conseille d'appuyer sur les petites flèches à côté de la mention FX. Comme ça vous referme les effets, ça vous prend moins de place. Vous sélectionnez la première ombre portée et vous la descendez en dessous de la 3e. Et quand on développe à nouveau les ombres portées, on voit que celle qu'on vient de copier-coller est juste ici. Encore une fois, on va changer la couleur et là vous allez mettre une couleur que vous voulez. Personnellement, je vais mettre un rouge un petit peu rosé, un petit peu pâle, et on va sélectionner la case ombre seulement puisqu'on veut uniquement l'ombre et pas le texte. Pour finir, on va modifier la distance de cette dernière ombre portée et la passer de 12 à 30. Et à partir de là, vous avez votre animation de texte qui est faite. Ça, c'est une première étape. Maintenant, on va pouvoir venir modifier le fond. Comme je vous ai dit, le cache couleur que vous avez mis en fond n'est pas très important puisqu'on va venir le modifier. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper dégradé, vous glissez déposer l'effet sur votre fond, ce qui va automatiquement le mettre en dégradé noir et blanc puisque ce sont les couleurs de base qui sont sélectionnées comme on le voit juste ici. Et là vous allez sélectionner les couleurs que vous voulez. Donc moi je vais partir sur un orange un petit peu clair et pour la couleur du bas je vais mettre un jaune. Voilà, là j'ai mon dégradé et maintenant on va venir créer une animation. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper onde progressive que vous glissez déposer sur votre fond. Là on va modifier la forme et le passer de sinusoïdal à dents de scie. On va passer l'amplitude de 10 à 160. On va changer l'angle et le passer de 90 à 45. Et ensuite, en haut des options d'effet, vous avez votre paramètre d'échelle. On va zoomer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de partie noire dans notre image. Voilà, et là vous avez votre animation de texte plus votre animation de fond, donc avec le dégradé. Chaque bande des ondes progressives va prendre les caractéristiques du dégradé, donc chaque bande va avoir un petit dégradé à l'intérieur d'elle, en plus du dégradé général qui est posé sur le fond. La grande force des ondes progressives, ça va être de pouvoir changer sa forme et donc créer un autre motif, et deuxièmement de le dédoubler pour créer des motifs encore
encore plus différents et encore plus complexes. Par exemple, pour ce fond de plage, le principe reste exactement le même, la seule différence, c'est la forme du fond. Si je clique sur le fond en question et que je vais dans les options d'effet, je descends, et on voit que la forme des ondes progressives n'est pas en dents de scie, mais en sinusoïdale. Et en plus de ça, j'ai rajouté un effet turbulence. Donc si je le désactive, on retrouve nos lignes droites, et si je repasse le sinusoïdal en dents de scie, on retrouve notre effet qu'on a créé juste avant. Donc là, juste en changeant la forme et en rajoutant un effet de turbulence, c'est l'effet de turbulence de base, j'ai juste animé son évolution pour que la forme se déplace, pour qu'on n'ait pas quelque chose de constant, pour qu'on ait quelque chose d'organique, et personnellement, ça me fait penser un petit peu au sable qu'on voit au fond de l'eau et qui bouge avec le mouvement des vagues. Dans le même style, on a ce jingle de jungle que j'aime beaucoup. Personnellement, les motifs, ça me fait penser un petit peu à des herbes, à des lianes ou à des racines, et les seules grandes différences avec les autres jingles, c'est d'une part la couleur, et d'autre part, quand on regarde dans les ondes progressives, je suis en anti-circulaire. Si je me mets en sinusoïdal, on retrouve exactement la même texture que pour le fond de plage. Et donc ça, c'est plein de possibilités que vous avez, donc modifier la forme des ondes progressives, rajouter peut-être un petit peu de turbulence pour faire quelque chose de plus organique, et surtout changer les couleurs. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez dupliquer les ondes progressives pour créer des motifs beaucoup plus complexes. Là, par exemple, si je sélectionne le fond et que je descends dans les options d'effet, on voit qu'on a les ondes progressives une première fois et une seconde fois. La seule différence, c'est que la première est inclinée à 45 degrés et la deuxième est inclinée à 140 degrés, ce qui fait qu'on a un motif qui va complètement dans l'autre sens. Et si je modifie la valeur, on voit que le motif se modifie exactement en temps réel. Et on peut donc créer comme ça plein de motifs différents. Donc là, bien évidemment, je peux pas vous montrer tout ce que vous pouvez faire puisque vous avez une infinité de possibilités. En modifiant simplement la forme, l'angle et l'effet secondaire que vous allez rajouter, donc ou une deuxième fois des ondes progressives, ou de la turbulence, ou des aberrations chromatiques, etc., etc. Encore une fois, en changeant les couleurs et en changeant le texte, on arrive à avoir une ambiance qui est très intéressante. Et là, du coup, je vous mets quelques petits exemples de ce que vous pouvez faire. C'est des textures qui sont très simples à mettre en place. Là, pour le coup, j'ai simplement modifié la forme des ondes progressives ainsi que leur angle, mais il y en a toujours deux, ça bouge pas. Et donc, on peut vraiment créer des motifs comme ça, uniques, beaucoup plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir, plutôt que des fonds qui sont pris sur d'autres vidéos, des fonds de stock ou des fonds basiques. Là, on arrive à avoir quelque chose d'assez unique et qu'on peut personnaliser avec des couleurs, du texte, etc. Mais encore une fois, faites vos tests de votre côté, c'est vraiment là où vous pourrez découvrir tout le potentiel que vous avez avec cette technique. Dans cette création, l'effet le plus intéressant, c'est bien évidemment les ondes progressives. Ça va nous permettre de créer un fond unique et thématique, puisque vous l'avez bien vu, entre un fond pour une plage ou un fond pour de la nourriture, il y a quand même une différence notable, que ce soit au niveau de la forme et surtout au niveau des couleurs. Vous avez une possibilité de création qui est littéralement illimitée avec cet effet, et encore dans la vidéo, on l'a utilisé une ou deux fois, je ne suis pas allé plus loin personnellement. Si vous voulez faire des tests, je vous encourage à le faire, et en attendant la prochaine animation de texte sur Premiere Pro, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir, ainsi que mes deux comptes Instagram et ma chaîne YouTube secondaire sont dans la description de la vidéo. Ça commence à faire beaucoup, je vous fais des bisous, et à plus.